séminaire, en fait, pour moi, ça a vraiment été l'occasion, d'une part, de rencontrer des responsables d'autres départements, parfois éloignés. C'est vraiment une occasion d'avoir un échange sur nos expériences personnelles, de mise en place d'une structure nouvelle, d'une organisation nouvelle. Puis vraiment l'intérêt, c'était d'échanger sur des pratiques, je dirais, pas théoriques, sur la réalité du terrain, comment communiquer, comment partager ce projet avec les adhérents, mais aussi avec le public. Donc c'était vraiment je crois que le but c'était vraiment est atteint, c'est d'arriver à avoir cet échange sur la réalité de terrain, qui n'est pas toujours facile, et je dois le reconnaître. Et ça a été vraiment je pense vraiment le point très positif de ce séminaire qui a été organisé par la Fédération du Vaucluse. Après, sur mon engagement, en fait, il a été très tardif politiquement, mais c'est vraiment sur une idée. C'est vraiment sur un projet de société. Et c'est ce qui m'a conduit à rejoindre le Club Villepin très, très tôt, en fait, et ensuite à vraiment rentrer dans une implication plus politique, je dirais, mais une politique de projet dans le cadre de République Solidaire. Et c'est la raison, en fait, de mon engagement, je dirais, maintenant sur le terrain en tant que responsable départemental. Alain Château, quel est votre agenda dans les Alpes-Maritimes, dans les semaines qui viennent, au moment où s'est tenu un bureau politique très important? Comment voyez-vous les choses? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous allez faire concrètement et quelle est votre optique pour les semaines qui viennent? La priorité qu'on se donne aujourd'hui, c'est véritablement de faire connaître le projet de République Solidaire, de partager avec les citoyens, également le confronter au projet, au programme d'autres mouvements politiques, de partis ou même de courants d'idées. Et on va surtout donc travailler sur ce projet, l'enrichir, le faire maturer, en fait, pour qu'il devienne au final véritablement un programme, et qu'il soit un programme, je dirais, fédérateur et de rassemblement. Pas simplement le programme de République Solidaire, mais un programme qui puisse vraiment être un programme d'union pour un avenir du pays. Après, effectivement, va démarrer réellement la campagne présidentielle proprement dit, et donc là il y aura une action de terrain qui sera, je dirais, peut-être plus ciblée, peut-être plus politique, où vraiment là le programme aura été établi et où on ira vraiment à la rencontre des Français, mais je pense que c'est une deuxième phase. Je crois que la pire des choses serait aujourd'hui de rentrer dans une démarche qui soit purement politicienne avant d'avoir vraiment construit ce programme avec et pour les Français. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui a fait ton engagement militant au sein de République Solidaire, s'il te plaît? Alors déjà, il y a deux mots qui me chiffonnent dans ta question. D'une part, le mot militantisme et d'autre part, République Solidaire. Alors je ne me suis jamais présentée comme une militante. C'est un mot qui m'a toujours un peu dérangée. Parce que j'ai toujours considéré les militants des partis politiques comme des gens un peu idiots qui mettaient des t-shirts et qui se baladaient avec des drapeaux et qui criaient « Wouhou, super, un tel président, un tel président ». Donc moi, en tant que jeune, je me suis investie en politique, non pas pour défendre un parti politique, mais pour défendre des idées, enfin, du moins pour défendre mes idées. Voilà. Je me suis engagée auprès de Dominique de Villepin depuis des années. Je l'ai défendu quand il était Premier ministre. J'étais étudiante à l'époque. Et j'ai vraiment commencé à m'engager auprès de lui quand il a créé le Club Villepin. Donc pour moi, je me suis engagée dans une démarche de réflexion, une démarche de débat. J'ai continué le mouvement en adhérant à République Solidaire. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai compris et je me suis un petit peu initiée à ce que tu appelles le militantisme. Et j'ai fait en sorte, en tant que responsable des jeunes des Bouches-du-Rhône, à redéfinir les contours du militantisme. Et donc, à organiser des réunions, etc., qui invitaient les jeunes à débattre et à faire vraiment ce qu'on appelle de la politique, et non pas de la politique politicien. Aujourd'hui, au séminaire des responsables des fédérations de République Solidaire, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous a apporté ce séminaire concrètement pour votre action au quotidien dans votre fédération? Bien sûr. Bon, tout d'abord, je voulais quand même remercier la Fédération du Vaucluse de cette invitation, de cette organisation, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est
la France et la province qui se déplacent à Paris, là il va de soi que nous, Parisiennes, devions nous déplacer. Ensuite, effectivement, communiquer, échanger autour d'une mobilisation citoyenne, des grands axes, des semaines, des mois à venir, des échéances. Nous avons eu aussi le 19 juin quand même un événement, un changement au sein de la présidence de l'organisation de République Solidaire qui méritait d'être débattu en tant que cadre. Il est vrai que tous ces faits, et puis surtout se connaître, qui est quand même quelque chose d'important dans un mouvement qui est jeune, assez petit mais très dynamique, il était important de se connaître et donc il était important pour la Fédération du Val d'Oise d'être présente. Nicolas, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelle est l'origine de votre engagement pour une République solidaire? Pour une République solidaire, je me suis fixé au nom du parti. Je suis gaulliste dans l'âme depuis tout petit. Je suis originaire du Sud-Ouest. Il faut savoir que le Sud-Ouest est une région très rose foncé rouge et qu'il y avait à l'époque un opposant qui était vraiment important, qui était prépondérant, c'était Chaban Delmas. Donc évidemment, j'ai vécu toute ma jeune vie à l'époque dans l'ombre de Chaban Delmas, à lire ses discours, à attendre avec impatience ses propositions, son retour d'expérience. Et en soi, j'ai pendant une dizaine d'années attendu, jusqu'en 2003, ce premier discours de l'ONU, où on a découvert cet obscur, au final, secrétaire général de l'Élysée, qui est venu à la lumière et on s'est dit, tiens, là il y a peut-être le successeur, j'ai senti, il y a peut-être le successeur. Bon. D'où le fait de le suivre depuis ce moment. Alors Mourad, vous êtes intervenu cet après-midi, quelques minutes, c'était très intéressant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est l'origine de votre engagement pour une République solidaire? Pour moi, c'est dans la lignée de mes convictions. Depuis très jeune, je me suis toujours interdit, c'est même pas que je me suis interdit, c'est que je ne me sentais pas à l'aise en entrant dans un parti politique précis. Je sentais que nous étions pris en otage par ce découpage gauche-droite. Je l'ai senti déjà très jeune par le conseil municipal. En grandissant, en regardant France 3 et en visitant l'Assemblée, j'ai vu que les députés fonctionnaient de la même manière. Donc un peu partout, il y a des instances décisionnaires où il y a des groupes politiques qui s'opposent. J'ai toujours trouvé que le citoyen était pris en otage par ce découpage gauche-droite. Et le citoyen n'était pas assez au centre des préoccupations de l'élu. Et là, je me suis dit, quand j'ai vu Dominique de Villepin se lancer, il faut dire aussi que c'est une personne, de par son histoire, qui m'a beaucoup touché. Et je pense que je ne vais pas être le seul à l'avoir dit. Ses paroles à l'ONU. J'ai eu l'occasion de rencontrer moi à Beauvais lorsqu'il y a eu la révolte sociale. Il est venu, il a dit « j'ai 100 jours pour vous convaincre ». Ces quelques mots, son charisme, on le sent pour quelqu'un honnête. Je savais qu'il était dans un mouvement politique, il y avait l'UMP derrière, donc il était un peu bloqué, mais il y avait une sincérité, il avait envie de faire quelque chose. Le CPE, j'ai manifesté contre le CPE à l'époque, mais pas parce que j'étais contre, avec la réflexion j'étais contre à l'époque, mais en grandissant, parce que j'étais dans mon étudiant, en grandissant, j'ai compris qu'il a essayé par cette opération, par cette proposition, de répondre à un réel problème qui était quoi? Qui était l'emploi. Et l'emploi de qui? De ces jeunes en difficulté. Et il s'est dit, en facilitant le recrutement et puis la possibilité de tester la personne sur du long terme, on pouvait les garder. Moi, je peux le confirmer, aujourd'hui, je suis gérant d'entreprise, après un long parcours associatif. Parce que depuis 2004, lorsqu'on est dans l'associatif, j'étais versé dedans, j'ai une grosse formation associative par un centre social, des éducateurs, etc. Mais à un moment donné, j'avais envie de faire le pas et d'aller dans le monde économique. Parce que j'en avais marre de cette étiquette sociale et assistama qu'on peut coller au quartier. Et je me suis dit, c'était un petit défi personnel. Payer un impôt, payer de l'URSSAF, payer du RSI, c'est valorisant. C'est bizarre, mais c'est réellement ça. Et maintenant, j'arrive à comprendre un peu plus la position de Dominique de Villepin. Pourquoi? Parce que je suis de l'autre côté, je suis employeur. Et il a raison. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, il y a au Pôle emploi un truc qui s'appelle la FPR.
c'est ce que j'utilise. Ça dure 3 mois et grâce à cette AFPA, au bout de 3 mois, je prends ou pas la personne. Donc en gros, la personne pendant 3 mois, elle ne me coûte pas grand chose, je la teste et après je la recrute ou pas. Bon, souvent ça termine par un recrutement quand ça se passe bien, ou ça termine pas par un recrutement quand ça se passe mal. Et ça, c'était l'idée de Dominique de Villepin. Et en grandissant et en ayant une certaine maturité de plus en plus, j'étais de plus en plus à l'écoute de sa démarche. Et lorsque j'ai vu le club Villepin, j'ai regardé un peu de loin. Je me suis dit, bon, Dominique de Villepin, je l'appréciais, mais je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais quand j'ai été visité, enfin pas visité, lorsque j'étais le jour du jugement, le jour du lancement du mouvement, c'était à Alfred Ciné. C'était le 18 ou le 19 juin 2010. Je trouvais ça magnifique. J'ai vu des gens d'horizons divers. Des gens issus, de par l'autonomie vestimentaire, ça se voyait qu'ils étaient issus d'idéologies politiques différentes et qu'il y avait 5000 personnes autour de toi, alors que pour une personne qui véhiculait des valeurs, là je me suis dit il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Ce que je cherchais, ce que j'ai essayé de faire par une action aux élections municipales, parce qu'on a porté une liste indépendante de la droite et de la gauche, une liste citoyenne écologique et solidaire, ben, je l'ai trouvé chez Dominique de Villepin. J'ai dit bon ben voilà, un gars, je parle comme ça, je dis un gars parce que c'est un bon gars qui arrive et qui fait une proposition. Sortons du clivage gauche-droite, rassemblons-nous parce que c'est le moment. C'est maintenant ou jamais. Et il a raison. Et là, plus il avance dans le temps, et je vais aller encore plus loin. Là, sa dernière démarche là, de sortir du mouvement République Solidaire, au début, j'avais un peu d'inquiétude. Comme si on avait quelque chose qui nous appartenait, qui nous échappe. Et il y avait une petite incompréhension. Mais en participant à la réunion cet après-midi, on réfléchit beaucoup, en écoutant les uns et les autres. Je me suis dit, oui, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il rassemble le plus largement possible. Nous, on sera un outil de rassemblement. Nous, République Solidaire, on n'a aucun clivage. Que personne n'essaye de nous enfermer dans un côté, à gauche ou à droite, ou même au centre. Parce que nous sommes au-dessus des partis. République Solidaire, il est là pour rassembler le plus largement possible. Le résultat de cette réunion pour vous. Ben déjà, je voudrais vous remercier pour votre accueil. C'était vraiment fort chaleureux. De nous rassembler tous, c'était une initiative qui a porté ses fruits. Nous sommes un mouvement de rassemblement, donc c'est vrai qu'en tant que Français de l'étranger, nous avons pu prendre pleinement part aux discussions et aux échanges. Dominique de Villepin représente évidemment depuis toujours la voix à l'international. Il est évidemment un leader, un maître à penser pour nous autres. Et venir là va nous permettre d'avoir des outils pour mobiliser autour du projet de Dominique de Villepin. Et j'espère bien que je vais pouvoir donner un bon feedback à tous nos autres membres de la Lorraine qui sont nos frontaliers, ainsi que de l'Allemagne, du Luxembourg, et transmettre évidemment tout ce qu'on a échangé. C'était vraiment très très riche et je tiens encore à vous remercier. Merci. C'est nous qui vous remercions.